Bon, module numéro 4, comment créer des tableaux. Dans l'exemple ici, vous allez voir, j'ai quatre exemples. Il y en a un qui c'est un type de tableau. J'ai dû rajouter dans les Property Set Definition un élément graphique qui rappelait le bloc tel quel, comme exemple la table ici. C'est le même bloc, il fait juste apparaître dans le tableau. Le deuxième tableau et le troisième, c'est des budgets. J'ai pris l'information, je l'ai manipulé. Exemple, ici, j'y allais par numéro. Ici, j'ai éliminé les numéros. Ça me permettait de regrouper l'information par type. Ça faisait un tableau moins grand, mais j'ai quand même toute l'information que j'ai besoin. Puis, le troisième, c'est un tableau un petit peu plus détaillé. C'est une nomenclature. Que j'ai pris la description, où est l'élément, la quantité, description finie, les grandeurs. Donc on va regarder comment créer ce tableau-ci. J'ai préparé d'avance un document qui me gardait l'information déjà à l'intérieur de chaque multi-view block. Donc pour préparer un tableau, je vais aller dans Manage, Style Manager. Je vais pouvoir aller dans Documentation Object, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Property Set Definition, j'ai meuble objet, meuble style, puis pièce objet. C'est les trois éléments que j'ai besoin pour créer un tableau. C'est les Set Definition et ils sont tous attachés à leurs éléments appropriés dans le dessin, avec l'information dans chaque élément. Donc, Schedule Table Style, je vais en créer un nouveau. L'onglet général, je vais lui donner un nom, comme oups, oh mon Dieu, c'est ça que je crie. Et voilà. Oups, encore une erreur. Default Format, c'est là qu'on choisit l'apparence par défaut. Je pourrais utiliser Schedule Data ou un autre d'après ce que vous utilisez habituellement. La hauteur du texte, c'est bon. Ici, je vais peut-être vouloir aller chercher middle left. Gap, c'est l'espace entre les mots et la ligne. Comment le texte est écrit. On veut l'avoir à l'horizontale. Le reste ici, on peut laisser ça comme ça. Apply to, c'est là qu'on va choisir c'est quel élément qu'on veut travailler. Donc nous présentement c'est les meubles qui sont en multi-view block. Donc je vais aller faire un multi-view block. Étant donné que j'ai cliqué multi-view block, quand je vais faire add column dans la colonne, dans l'onglet column, il va montrer les Property Set Definition de l'élément choisi là. Donc présentement, j'ai meuble objet et meuble style. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un budget, fait qu'on va y aller avec les types en premier. Okay. En créant ça, je vais devoir changer le nom, parce que je vais l'avoir tout en majuscule. Puis étant donné que c'est exactement la même case que le nom original, mais je vais l'avoir majuscule pour pouvoir voir une différence pour AutoCAD. Je vais devoir rajouter quelque chose ou enlever quelque chose. Fait que j'ai rajouté un espace. AutoCAD va se rappeler qu'il y a une modification. Donc, maintenant, je vais aller chercher le prix. Donc, j'ai besoin du prix. Et voilà, j'ai le prix ici. Même chose encore. Donc, cette fois-ci, je vais chercher le nom unitaire. Parce que ça va être le prix unitaire. Je vais pouvoir faire rajouter un en-tête à ça. Puis, je vais aller chercher une quantité. OK. Sauf que la quantité, je vais aller peut-être la faire disparaître. Je ne vais pas la faire apparaître dans mon dessin. Donc, je vais aller dans Hide, je vais marquer oui. Je vais faire OK. Donc, elle est là, je vais pouvoir l'utiliser, mais elle n'apparaîtra pas dans ma colonne
dans les colonnes du tableau. Maintenant, j'ai une troisième colonne que je veux faire apparaître. Ça va... Excusez. Ça va être une colonne qui va multiplier la quantité par le prix unitaire qui va me donner le total. Donc, je vais faire add formula column. Je vais marquer total. Je vais aller chercher, je vais faire ça à la fin. Je veux rajouter un total à ce total-là. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma formule. On peut aller avec des formules très complexes, on ne rentre pas là-dedans. Même moi, je ne suis pas rendu à un point que je peux utiliser ces choses-là. Donc, ça me surprendrait que vous ayez à utiliser ça un moment donné. Sinon, le web est plein d'informations, si vous en avez besoin. Donc, je vais faire prix multiplié par quantité. Okay. Donc là, c'est ma formule. Ici, vous voyez le résultat. Je vous montre. Moi, c'est pas qu'est-ce que je veux avoir. Je veux avoir vraiment juste un prix. Je ne veux pas avoir x2. Le problème, c'est que ici, le format du prix a été manipulé. Fait que je vais le faire en standard. Voyez-vous, là, il a été modifié. Je vais pouvoir prendre mon résultat puis venir le changer le data format total. Okay. Donc, ça, c'est plus que ce que moi, j'aimerais avoir. Donc, je vais faire OK. Donc, j'ai mon prix unitaire. J'ai mon prix total. Je vais le changer. Je vais l'avoir à côté. Et voilà. Puis, avec mon prix unitaire, je vais rajouter un en-tête que je vais marquer prix. Je vais faire OK. Donc, j'ai créé mon tableau. Je fais OK. Pour l'insérer, je vais aller dans l'onglet Annotation. C'est plutôt Annotate. Je vais faire de quoi? De nos conventionnels, parce qu'on n'a pas d'outils pour insérer un tableau, n'importe quel tableau. Je vais aller dans Design. Je vais prendre Windows Schedule, que je n'ai pas dans mon dessin. Mais ce que je vais faire, c'est avant de sélectionner des éléments, je vais aller sélectionner mon nouveau tableau. Ça va me permettre de venir sélectionner simplement mes meubles. Comme ça. Faites attention de ne pas sélectionner les tags qu'on va voir dans le prochain élément qu'on va créer. Parce que les tags, c'est des multi-view blocks aussi. Sauf qu'il n'y a pas d'information. Donc, vous allez avoir un paquet de points d'interrogation. Je vais en rajouter un juste pour vous montrer. Et voilà comme ça. Je vais cliquer à un endroit. Je vais faire Enter pour avoir la grandeur par défaut. Parce que si je le sélectionne, ici, il me dit déjà le scale que je veux. Voyez-vous, le Multiview Block 13, ici, il apparaît là. Si je veux rajouter ou enlever l'information, je sélectionne mon tableau, bouton de droite, puis Selection, je préfère Add, Remove, Reselect, Show. Show, c'est le fun parce que ça pourrait me permettre, exemple, de venir voir c'est quoi le point d'interrogation. Et voilà, c'est lui. Donc, j'ai qu'à sélectionner encore mon dessin, faire Remove, aller sélectionner le multi-view block que je veux pas, et non le point d'interrogation, parce que le point d'interrogation, c'est le schedule que vous voyez. C'est ça qui sélectionne. Je fais Enter et voilà. Tout est là. Oh! Mon prix ne s'est pas ajouté. On va aller vérifier quelque chose. Je crois que j'ai fait une petite bévue. Si je vais dans Total, modifier. Je pense que c'est ça ici. Je vais faire OK. Et voilà. Donc, j'ai pris mes étagères par le prix unitaire et j'ai fait le total. Autre chose que je peux faire, je vais venir ici. Shorting, c'est la façon que je veux classer mon information. Donc, je vais rajouter une colonne. Je vais prendre la colonne type et je la mets ascendante.
le layout. Si je veux avoir un titre plus gros, je pourrais venir changer mon titre. Mettons 3.16 au lieu de 3.32. Puis je vais le mettre au centre. Voyez-vous, à chaque fois que je change quelque chose, il le met en rouge. Header, je pourrais venir changer pour header. Regardez comme ça, et voilà. Puis, et voilà. Donc, j'ai changé certains éléments dans mon tableau d'apparence. Puis, en plus, j'ai mis tous les éléments ici par défaut, en ordre croissant. Donc, un tableau, c'est seulement aller dans Style Manager et créer le tableau que vous voulez avoir avec l'information que vous voulez avoir. Display Manager, si je veux travailler avec ça, je vais pouvoir venir changer l'information, soit cacher des cadres ou changer la couleur ou peu importe les layers, etc. Une information que j'ai oublié de vous montrer, Layout. Layout, c'est là que le table title est. Donc, budget développement. Et voilà. Faire OK. Et j'ai mon tableau.